C'est bon. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous sommes en train de voir l'enseignement sur la peur. Alléluia. Amen. Amen. Ok, c'est de près. Hein? Oui, ça va, ça marche bien. Quoi que c'est. Amen. Amen. Et vous qui allez suivre là-bas, c'est ici qu'on n'a pas de lumière aujourd'hui là. Alléluia. Amen. C'est bon. Alléluia. Nous sommes en train de voir l'enseignement sur la peur. Alléluia. On a vu la fois passée que la peur était une conséquence directe du péché. On ne va pas revenir sur ça. On a vu dans le texte de Genèse que Adam et Ève vivaient en symbiose tranquillement avec Dieu. Ils écoutaient la voix de Dieu tous les jours, jusqu'au jour où ils ont désobéi. La voix de Dieu est devenue une terreur pour eux. Amen. Et Dieu a dit, elle les a appelés, il dit, nous avons entendu ta voix, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et depuis ce temps-là, la peur est entrée dans la race humaine. On peut considérer la peur comme une conséquence des péchés adamiques. Amen. Amen. Alors maintenant, les gens qui hier, j'étais en train de lire hier beaucoup d'articles psychologiques sur la peur, mais ça me faisait rire tous. Tous étaient dans la frivolité, c'est une émotion et tout ça. Nous croyons que la peur n'est pas une émotion. La peur, c'est un esprit. Amen. Amen. Parce qu'une émotion, pour se transmettre à sauter dans les générations de générations, il faut que les conditions de voisinage et de gens qui voient cela entendent et entendent qu'il y a quelque chose, un danger qui arrive pour qu'ils commencent à développer une peur. Parce qu'une guerre, quand on est dans un pays où la guerre, les gens ont toujours peur, quand ils s'attendront à un moment de paix énorme, il faut se souvenir toujours de l'arme. Amen. Amen. Comme ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, c'est dû à la peur des événements qu'on a connus. Mais les études vous montreront que ce n'est pas héréditaire. La peur dont nous parlons là, c'est cette peur-là qui est dans l'homme qui n'est pas sauvé et condamné dans sa vie, vivra inexorablement dans la peur. Alléluia. C'est qu'on a vu que la peur, c'était donc, nous venons de nos premiers parents. Alléluia. Si eux, ils ont eu la peur parce qu'ils ont désobéi, a fortiori nous ici, dans les deux cas, si tu ne connais pas encore Dieu, amen, tu vis dans la peur continuellement. Écoutez vos amis qui ne connaissent pas Dieu. Quand il y avait la situation économique troublée là, tout le monde est dans la peur. Tout le monde ils font des dépressions, ils sont totalement terrassés parce qu'ils ne peuvent pas croire qu'au-delà de ce qu'ils voient, Dieu peut faire quelque chose. Mais si tu es dans l'alliance, tu vivras dans cet état de peur si tu es désobéissant aussi. Un chrétien désobéissant ne peut pas vivre une vie de tranquillité. On a vu Proverbe 1, verset, je crois, 35, qui dit je n'ai ni tranquillité, tu n'as ni tranquillité, ni repos parce que tu désobéis à Dieu. Alléluia. Donc, même maintenant, quelqu'un qui est en symbiose, qui vit en alliance parfaite avec Dieu, vivra une vie tranquille. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu as beaucoup de peur, des fois il faut revenir à l'origine. Amen. On a vu aussi, la deuxième origine de la peur est simplement une conséquence d'un manque de connaissance et de méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu entend que ses enfants vivent dans la foi. On a vu dans plusieurs études, je tourne ces ballons-là tout le temps, dans votre vie, je tournerai ça, tout ça. Pour toujours vous démontrer que la chrétienté marche toujours avec la foi. Voilà une autre manière où, quand quelqu'un manque la foi, ne médite pas la parole, ne lit pas la parole, il ne peut pas avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je disais dimanche passé que les choses sérieuses de la chrétienté se vivent dans les calmes à la maison. Quand tu lis ta Bible et tu la médites tranquille. Alléluia. Parce que c'est là où tu mets ton fondement. Alors quelqu'un qui n'a pas la connaissance, quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu, n'attendez pas qu'il vive dans la foi. Amen. En d'autres termes, il voulait juste vous montrer que tu ne peux, la foi, tu ne peux pas bâtir la foi, par exemple, pour une situation donnée, si tous ces années, il était pas en train de lire et de méditer la parole de Dieu. Elle ne sera pas là. La foi ne vient pas comme une baguette magique. La foi se construit tranquillement. Méditation par rapport à la parole de Dieu. Par exemple, si j'enseigne sur la guérison tout le temps, vous allez avoir la foi par rapport à la guérison. Si j'enseigne comme j'enseigne contre la peur, à la fin de cet enseignement, la peur
ne sera plus votre problème. Parce que vous aurez compris la vérité, qu'est-ce que Dieu pense de la peur. Alléluia. Amen. Amen. Et puis on a vu après que la peur n'était pas une émotion, c'était un esprit. Aujourd'hui, nous continuons, mes bien-aimés. Je voulais aller rapidement. Amen. Parce que cette année, je la trouve comme si c'était 2 mois. J'ai tellement de choses à enseigner. Je trouve que déjà, je dois tout faire. Je dois donner 4 enseignements cette année. Je vais prendre 6 semaines, il faut qu'on termine. Il y a plein de choses qu'on doit apprendre. Moi, je vais faire ma part, vous allez faire votre part. Amen. Vous, c'est de prendre cette part-là et puis d'enseigner aux autres. On ne vient pas chrétien. On était avec Sœur Annie Boïs, c'est Sœur Annie qui était malade à l'hôpital. Et puis, on m'a posé des questions. Et puis, quand j'ai commencé à lui parler de ce jour, j'ai vu qu'elle avait des yeux tout ouverts en train de me regarder comme tout ça. J'ai dit, mais même pas à une église quand même. Mais c'est les choses élémentaires de la chrétienté. Alléluia. L'enseignement sur la foi est élémentaire à la chrétienté. Parce que sans la foi, il n'y a rien que tu peux recevoir de Dieu. Alléluia. C'est que nous voyons aujourd'hui que la peur est l'antithèse de la foi. Là, ça c'est un mot pour Brother Hugh, c'est pour les scolaires. Amen. Je dirais que la peur est les parties d'opposition de la foi. La peur ne peut pas coexister avec la foi. En un langage mathématique, la peur et la foi sont mutuellement exclusives. Je me suis trompé? Non, c'est bon. Amen. Amen. Il n'y a pas d'intersection entre les deux. Mais beaucoup de chrétiens vivent, c'est comme s'il y avait une intersection. Il y a le cercle de la peur, et puis il y a le cercle de la foi, et puis il est là, il se sent à l'aise. Mais bien aimé, ça c'est la peur qui domine là. Quand tu mélanges la peur avec la foi, c'est la peur qui va dominer. Amen. Amen. Parce que la peur tue la foi. Amen. Le but de cet enseignement pour les chrétiens, c'est pour les chrétiens, pour les non-croyants, c'est simplement parce que beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent même pas c'est quoi la foi. Quand ils voient quelqu'un marcher par la foi, ils disent qu'il n'est pas normal. Amen. 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 Je parlais avec... Je suis sûr que je vais la voir un jour ici, l'infirmière. On parlait d'hier, il avait tous les yeux ouverts. C'est quand l'onction de Dieu, il y avait, dans cette chambre, la musique de guérison joue tout le temps. L'onction de Dieu était très forte. Il avait tout m'écouter. Je dis, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Je ne peux pas déranger ton travail, toi fais travailler. Je t'ai donné l'essentiel, va sur le site, lis le site, et puis c'est l'essentiel. Alléluia. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, ne nous imaginons pas que si nous avons un peu de peur, que la foi va marcher. J'ai toujours dit que quand vous faites un témoignage, soyez sûr de ce que vous dites dans le témoignage. Si Dieu vous a fait miséricorde, Dieu dans sa miséricorde peut vous faire miséricorde. Vous n'avez pas cru. Là, vous avez dit, il dit à cause de moi, je t'ai fait ça. C'est dans la Bible. Amen. Quand il te bénit comme ça, il ne dit pas que j'avais la foi que Dieu m'avait donnée. Ton témoignage est faux. Tu vas dire clairement, je n'avais pas cru. Ma foi était anéantie. J'étais tellement abattu que je ne pouvais plus croire. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il m'a fait grâce. Ton témoignage est valable. Tu viens rendre grâce à Dieu. Mais si tu es dans la foi, c'est-à-dire que tu es comme un malade mental quelque part. On dit que tu vas mourir. Tu dis non, je ne mourrai pas. Je rencontrerai la voix de l'Éternel que tu es guéri. Hey, je vais rendre grâce. Je crie en Dieu. Mais je n'ai pas été confondu. Les deux cas sont valables. Amen. Mais ne confondez pas mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons que tôt ou tard, l'enfant de Dieu fera le choix de vivre par la foi ou par la peur. Tu feras ce choix. Il y a des situations qui vont t'amener dans la vie, tu regardes, tu dois faire le choix. Si tu fais le choix de vivre par la peur, c'est la mort qui arrive. Tu fais le choix de vivre par la foi, c'est la vie qui arrive. Amen. Évidemment, les enfants de Dieu devaient toujours vivre par la foi parce que la Bible dit mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Amen. Alors, j'ai dit que les deux ne peuvent coexister. Celui qui est dominé par la peur, il peut passer. Tu sais, beaucoup de chrétiens disent j'ai la foi. Mais tu vas l'écouter un peu. Si quelqu'un est dans cet état-là où la peur est mélangée à la foi, il dit que c'est la foi qui domine. Amen. La peur n'est plus là. La foi n'est plus là. C'est la peur qui domine, la foi n'est plus là. Tu vas le savoir simplement par la bouche. Parce que la foi, on ne la voit pas. Mais la foi, on peut l'entendre par la bouche de ce que tu dis. Parce que la foi implique des organes
le cœur et la bouche. Les mêmes organes sont cibles aussi pour la peur, le cœur et la bouche. Alléluia. Si ton cœur, il est rempli de foi, où tu es vraiment quelqu'un qui, tu écoutes la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, tu sais la situation arrive. Par exemple, aujourd'hui j'ai prié, la parole que j'ai chantée, c'est toujours la parole qui m'arrivait. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit d'Éternel le met en fuite. Amen. Des fois, tu ne sais pas où te battre. L'ennemi t'entoure partout. Il n'y a que Dieu qui va. Il y a un verset qui dit que quand il vient comme un fleuve, l'esprit. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas activer la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Et la présence de l'Esprit de Dieu en toi ne peut pas s'activer sans la foi. Non. Non. Quand il y a la peur, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Alléluia. C'est pourquoi quand il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie qui est là. Oh, parce que montrez-moi que la joie, c'est comme un symptôme de la foi. On a déjà vu ça. Alléluia. Amen. Je voyais une vidéo sur YouTube. Après, les Français ont bombardé Abidjan. Et dans les quartiers, les gens étaient en train de louer. Les quartiers, ils ont loué. Mais les gens étaient en train de louer. Les incroyants sont en train de rire. Il va se passer beaucoup de choses dans ce pays-là. On saura où est la vérité. Amen. Les gens sont en train de louer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc les deux ne peuvent pas coexister. Sinon, quelqu'un va dire, je marche par la foi. Quand un problème arrive, ah, moi là, je ne sais pas comment je vais sortir de cette situation. Je ne peux pas, cela, c'est impossible. Ah non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. La Bible ne parle pas aux enfants de dire, je ne peux pas dire, je prie tout parce que c'est le Seigneur qui me fortifie. Amen. Amen. Des fois c'est dur, je vous assure. Hein? C'est comme ce serviteur de Dieu qui va appeler la semaine. Une douleur ne le quitte pas. C'est un serviteur de Dieu puissant qui peut pour les gens il y a des choses que Dieu fait. Mais une douleur ne le quitte pas. Et puis il m'a appelé pour aller prier pour cette douleur pas. Alors je vois que le serviteur de l'incrédulité est entré. Amen, ça j'appelle ça le piège des dons. Amen. Mais je l'ai renvoyé, il dit mon cher, va dans les sites là, et réécoute la parole sur la guérison, réécoute, la foi va venir, et puis on va prier. On a prié, après il était bien. Amen. Ça n'est pas l'opération de ça. Mais ce que je suis en train de démontrer, que dans votre cœur là, la foi et la peur ne peuvent pas coexister. Si tu laisses entrer la peur en toi, tu tues ta foi. Alléluia. Amen. Alors dans le texte de Jacques 1, verset 6 à 7. Amen. Jacques 1, verset 6 à 7. Là, j'ai besoin de beaucoup de lecteurs aujourd'hui. Jacques 1, verset 6 à 7. Ok, frère Paulin. Jacques 1, verset 6 à 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Amen. Qu'un tel homme, je ne vous ai pas, j'ai dit que les doutes, j'appelle ça les doutes, c'est le cousin de la peur. Partout il y a la peur, la foi est remplacée par les doutes. C'est-à-dire quand tu vois les doutes, tu sais que la personne a peur. Amen. Parce que la foi implique un risque. Celui qui a la foi, il prend le risque d'aller à l'avant. Celui qui doute, il hésite. Et des fois, il recule. Amen. Alors, là, l'apôtre parle du doute. Que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Beaucoup de chrétiens sortent ça. Ils n'aiment pas Jacques chapitre 1. Et c'est ça la vérité. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu as le doute, non, Seigneur,